أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo sur la prière sur le mort d'après Ahl-Bayt Anhum Salam et les Mukhalifin. C'est dans la série jurisprudence de la secte Bakri. C'est la dernière vidéo avant le début du mois de Ramadan, Inch'Allah. Il n'y en aura pas d'autres sur la jurisprudence de la secte Bakri, seulement après le mois de Ramadan. Après, nous recommencerons cette série, sinon pendant le mois de Ramadan, on parlera de certains sujets spirituels, Inch'Allah. Car c'est le mois de la spiritualité, le Ramadan et du Coran. Donc la prière sur le mort, pour commencer, je vais vous présenter qu'est-ce que la prière sur le mort, comment la fait-on d'après Ahl-Bayt. Tout d'abord, nous citons un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi priait sur les morts de la façon suivante. Il faisait takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et at-tashahhud. Ensuite, il faisait la deuxième takbir, puis il priait sur les prophètes et invoquait Allah. Ensuite, il faisait la troisième takbir, puis il demandait à Allah de pardonner aux croyants et aux croyantes. Ensuite, il faisait la quatrième takbir, puis il priait pour le mort, et il terminait sa prière avec une cinquième takbir. Et à partir du moment où Allah lui a interdit de prier sur la dépouille d'un hypocrite, lorsque le mort était un hypocrite, il terminait sa prière avec la quatrième takbira et ne priait pas sur lui. Ça c'est important, puisque vous allez voir après comment les mukhalifines font. Donc pour la prière sur l'hypocrite, il y avait 4 takbirs, et la prière d'un musulman croyant, il y avait 5 takbirs. Donc le verset qu'il y a dans Sourate Tawbah, la Sourate 9, le verset 84, ne prie jamais sur l'un d'entre eux quand il est mort et ne t'arrête pas devant sa tombe, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas prier pour les hypocrites. L'imam Sadiq alayhi salam a dit parfois le prophète faisait 5 takbirs pendant la prière des morts et parfois il faisait 4 takbirs. Et à chaque fois qu'il faisait 4 takbirs, les croyants considéraient le mort comme un hypocrite. Donc takbir c'est Allahu Akbar. Faisons takbir et après, chaque fois il y a un dua. Il a dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala, la source c'est Wasail al-Shira volume 3, page 72. Le hadith précédent, c'était Wasail al-Shira volume 3, page 60. Il a dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de faire 5 prières par jour et chacune des 5 takbiras tient lieu de l'une de ces 5 prières. C'est-à-dire les 5 takbirs de la prière du mort, c'est 5 takbirs par rapport aux 5 prières quotidiennes que faisait le vivant quand il était de son vivant le mort. Donc là, Al-Wasail al-Shira, volume 3, page 73. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, priez sur la dépouille de chaque musulman, il appartient à Allah de le juger. Donc c'est obligatoire de prier sur un musulman, c'est une obligation. Même il aurait éventuellement dit qu'il serait devenu impie, ou bien même s'il serait un suicidé. Ils ont dit aussi qu'il est obligatoire de prier sur la dépouille d'un martyr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'enterrez pas un membre de ma communauté avant de prier sur lui. Wasail al-Shira, volume 3, page 133. Après, il y a des divergences, mais nous ne sommes pas là pour parler de cela. Maintenant, comment fait-on la prière sur le mort? Après, je vais vous détailler avec les doigts précis ce qu'on doit faire dans chaque takbir, après chaque takbir. La prière des morts se fait de la manière suivante, donc. Il faut d'abord étendre le mort sur le dos d'une façon à ce que la tête soit du côté de la main droite de celui qui priera sur lui.
Ensuite, il faudra se mettre debout derrière lui tout en ayant la face orientée vers la Qibla. Après cela, il faut faire la première takbira, puis être tashahhud. Ensuite, il faudra faire la deuxième takbir, puis prier sur le prophète. Ensuite, il faudra faire une troisième takbir, puis prier pour les croyants. Ensuite, il faudra faire un quatrième takbir, puis prier pour le mort. Si le mort n'a pas atteint l'âge de taklif, il faudra prier pour ses parents. Et pour terminer la prière, il faudra faire une cinquième takbira, comme j'avais indiqué à travers le hadith. Donc, les fatwas des ulama sont en conformité avec le hadith qui a été cité précédemment. Bien sûr, la prière sur le mort doit être faite avant son enterrement. Il faut avoir la niya, mais il n'est pas nécessaire d'être en état de pureté, d'avoir l'eau d'eau. C'est uniquement recommandé. Et même si on est en état de grande impureté, on pourra faire la prière sur le mort. Voilà. Après des détails, il faudra revenir au livre de jurisprudence pour détailler. Maintenant, je vais vous indiquer exactement les doigts à faire. Donc, quand on fait la prière du mort, on doit faire niya, l'intention. Puis après, on dit Allahu Akbar, le premier takbir, suivi de Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashira wa nadira bayna yaday as-sa'a. Ça veut dire j'atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah, qu'il est un et n'a pas de partenaire. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, est son serviteur et son prophète. Allah l'a envoyé avec la vérité avant le jour du jugement, pour annoncer de bonnes nouvelles et pour prévenir contre la punition d'Allah. Après on fait un deuxième takbir et on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin وارحم محمد وآل محمد كالأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد المجيد وصلى الله وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. Ô Allah, prie sur Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, et sur la progéniture de Muhammad, et accorde ta bénédiction à Muhammad et à sa progéniture, et couvre de ta miséricorde Muhammad et sa progéniture, d'une façon meilleure que tu as accordé prière, bénédiction et miséricorde à Ibrahim, alayhi salam, et à sa progéniture. Tu es assurément louable, glorifié, et après cela, prie sur tous les prophètes et les envoyés. Après, on fait le troisième takbir, et là on dit, on fait dua pour les mu'minin. Allahumma ikfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat el ahya minhum wal amwat tabi Allahumma baynaha wa baynahum bil khayrat innaka ala kulli shay'in qadir. Ou Allah pardonne à tous les croyants, hommes et femmes, et à tous les musulmans hommes et femmes, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Accorde-nous et accorde-leur tes bienfaits. Tu es certainement celui qui exauce les prières et tu as certainement pouvoir sur toutes choses. Puis on fait un quatrième takbir, donc Allahu Akbar. Et après, on demande un dua pour le mort. On dit Allahumma inna hada abduka wa abna abdik wa abna hamatik nazala bika wa anta khayran manzuliya bih. Allahumma la'na lamu minhu ila khayran wa anta halamu bihi minna. Allahumma kana muhsinan fazid fi ihsanihi. وإن كان مسيرا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في عليين واخلف على أهله في غابرين وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ô Allah, celui-ci est ton esclave et le fils de ton esclave, homme et de ton esclave, femme, il est retourné à toi et tu es le meilleur lieu de retour pour lui. Ô Allah, nous ne savons que de lui que du bien, et tu le connais mieux que nous. Ô Allah, s'il était pécheur, ignore ses péchés, pardonne-lui. Ô Allah, place-le auprès de toi, dans les plus hauts rangs, et place ses proches parmi les bienfaisants. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux, couvre-le de sa miséricorde. Après, si la personne est de sexe féminin, c'est légèrement différent, mais c'est juste la formule. Vous pouvez revenir
ou bien quelqu'un qui connaît très bien l'arabe, il peut corriger les termes en remplaçant, en mettant au féminin. Puis après, donc, il y a un cinquième takbir. Après, il y a des manières plus courtes de faire, mais il y a 5 takbirs pour le croyant, 4 takbirs pour l'hypocrite. Les mukhalifines font uniquement 4 takbirs, c'est-à-dire ils ont vu, c'est comme s'ils ont vu que du prophète la prière sur les hypocrites. De toute façon, quand on rejette le wilaya de Ali ibn Abi Talib, quelque part c'est une forme d'hypocrisie, même s'il y a des degrés, il y a des gens qui sont ignorants, mais finalement la seule prière qui est valable pour eux, c'est la prière qui est la prière de l'hypocrite avec 4 takbirs. Étonnant. Donc les éléments de la prière, on ne va pas rentrer dans différents pour eux. C'est obligatoire la prière avec la purification. La grande ou la petite impureté, c'est obligatoire. Alors pour nous, c'est uniquement recommandé. Donc pour eux, donc les éléments de la prière, les arkan, salat al-mayyit, chez les mukhalifines, l'intention et se tenir debout pour celui qui le peut. C'est un élément essentiel chez la plupart des ulama. Après, il y a 4 takbir chez eux. Le prophète a dit, donc il ramène un hadith rapporté par Bukhari Muslim et rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, le fameux compagnon qui était aussi proche de Ahlul Bayt, le fameux compagnon du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi fit la prière pour un Najashi. Najashi, c'était le roi d'Éthiopie. Il reprit 4 fois Allahu Akbar. Tirmidhi dit, les ulama et les compagnons du prophète, et d'autres firent ceci. Sofiane, Malik, Ibn Boura, Shafiri, Ahmed et Isaac dirent de même. Après, ils disent qu'il faut lever les mains au moment du takbir. Il est sunna de lever la main. Après, pour eux, c'est étonnant. On doit réciter la sourate al-Fatiha à voix basse et demander la bénédiction de Allah et le messager d'Allah. D'après Abu Umama ibn Sal, un des compagnons du prophète, un des compagnons d'après eux, après moi je le connais pas, lui a informé qu'il est de la sunna que l'imam qui dirige la prière pour défunt dise Allahu Akbar, puis récite al-Fatiha directement, après la formule de takbir à voix basse. Ensuite, il demande la bénédiction et la paix pour le prophète. La vocation dans la prière pour défunt se limite à dire Allahu Akbar à 4 reprises et on reste rien avec ceci. Ensuite, on prononce la citation dernière à voix basse. L'auteur de Al-Fatr a dit la chaîne de transmission est authentique. Ça veut dire qu'on dit rien du tout, on fait juste le takbir. Bukhari rapporté d'après Talha ibn Abdullah, chez nous il n'y a pas le Fatiha. A dit j'ai fait la prière avec Ibn Abbas pour un défunt, il récite la Fatiha et dit c'est de la Sunna. Donc pour la première fois, ils disent le takbir, après ils récitent le Fatiha. C'est l'avis de Shafiri, Ahmed, donc Ahmed ibn Hanbal et Isaac. Mais il y en a certains qui disent on ne récite pas de sourate pendant la prière du mort, pour la prière du mort. Donc après, ils ont la bénédiction sur le prophète, qui est sensiblement la même chose que nous, à peu près. Pas tout à fait, mais ils disent oh Allah bénis Muhammad. Oh, Ajib. Ils veulent amputer de la. Non, non, je me suis trompé. Ce n'est pas comme nous. Ils veulent amputer et ne pas dire wa Ali Muhammad. Là, Sayyid Saber, auteur de Fiqh Sunnah, j'ai oublié de vous dire la page en fait, c'était à la page, le début c'était à la page 109, là j'en suis à la page 112 du volume 2. A dit, on peut dire oh Allah bénis Muhammad uniquement, et ce serait suffisant, mais il vaut mieux continuer. Oh Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, et prends Muhammad et la famille de Muhammad dans la grâce, comme tu as pris Ibrahim et la famille d'Ibrahim dans ta grâce. Tu as loué et glorifié dans tous les mondes. Et on prononce ceci après le deuxième takbir. Un élément important, c'est l'invocation. Au moment du troisième takbir, on doit faire une invocation. Ils disent n'importe quelle invocation, même courte, serait bonne, il préfère de prononcer une de ces invocations. Après, ici, différentes invocations, ce n'est pas si important.
Mais c'est Allahumma kfir mu'minina wa mu'minat et l'ahya minhum wal amwat, comme précédemment on l'a fait pour nous. Après, ils ont demandé la position des invocations. Et Shawqani a dit on n'a pas la position où on doit dire ces invocations. Ils ne savent pas quand il faut dire ces invocations. Encore une fois, c'est encore un foutoir total. Ils n'ont jamais aucune certitude en vérité. Si l'exécuteur de la prière le veut bien, il peut les citer tout à la fois après qu'il termine la formule takbir à la première, la deuxième ou la troisième fois. Partager l'invocation entre deux formules de takbir, ou invoquer Allah entre les deux, afin qu'on puisse tout ce qu'on a apporté d'après le prophète. Même si pour eux, on peut faire uniquement 4 takbir et c'est terminé. On n'est pas obligé d'invoquer. Invoquer Allah après la quatrième formule de takbir. Il est préférable d'invoquer Allah après la quatrième formule du takbir. Préférable, ça veut dire que c'est recommandé. Même si celui qui fait la prière avait déjà invoqué Allah après la troisième formule. Après, ils argumentaient quelque chose. Et après, à la fin, donc après les quatrièmes takbir, on devrait faire une salutation pour eux. On ne fait pas de cinquième takbir. Bon, donc c'est la prière des munafiq, des hypocrites. Les ulama se sont mis d'accord que c'est une obligation, la salutation, sauf Abu Hanifa qui a dit que les deux salutations sont obligatoires et pas élémentaires. Ils sont de l'avis que la salutation est obligatoire, car la prière pour le défunt est une prière comme les autres. Et pour qu'une prière soit correcte, on doit faire les salutations. C'est encore le qiyas, le syllogisme. La prière du mort, donc ça s'appelle prière obligatoire, donc forcément, il y aura une salutation. C'est un syllogisme. C'était la méthode de Abu Hanifa. Et c'est Shaitan le premier, le diable, qui a fait le premier, le syllogisme, en disant sur Adam, tu l'as créé d'argile, je suis créé de feu, donc je suis supérieur à lui. Donc Ibn Mas'ud a dit les salutations dans la prière pour les défunts sont comme les salutations dans la prière obligatoire. On doit dire que la paix soit sur vous. Et on le fait aussi vers l'épaule droite. Ibn Hanbal a dit ça. Et qu'une seule salutation, c'est de la sunna. Donc on pourrait faire comme ça. Salam alaikum. Et il n'y a aucun inconvénient que celui qui fait la prière ne voit son visage vers le côté droit. Donc comment on effectue la prière pour le défunt après? Donc ils disent qu'on se tient debout en levant les mains, on dit Allahu Akbar, puis on met sa main droite sur sa main gauche. Donc on fait takatof, comme ils font actuellement, qui était la sunna de Omar, qu'il avait institué quand il avait vu les Perses qui accueillaient bien, qui mettaient la main l'un sur l'autre sur le ventre, quand ils accueillaient quelqu'un. C'était une formule de respect, il a dit oh c'est bien celle-là, il l'a inclus dans la prière. Et après on récite Fatiha, puis après on dit Allahu Akbar, on prie sur le prophète, donc selon eux, puis on dit encore Allahu Akbar, donc troisième takbir, on fait l'invocation pour le défunt. Ensuite on dit Allahu Akbar et on invoque Allah, ensuite il fait la salutation derrière. Voilà. Encore une fois, c'est encore une contradiction totale. Ça veut dire que vous voyez encore que ça n'a encore rien à voir avec Ahlul Bayt. Ça veut dire par rapport à la jurisprudence de Ahlul Bayt, c'est totalement différent. Ils font 5 takbirs, nous on fait 5 takbirs. Avec nous, malgré que chez nous c'est autorisé 4 takbirs sur un hypocrite, mais 4 takbirs chez eux c'est tout le temps et c'est la prière de l'hypocrite. Inch'Allah, après le mois de Ramadan, je recommencerai ces leçons de cette série. يكتفي من هذا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله